Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Madame Montiel, bonjour, ça va? Est-ce que je peux savoir ce que tu viens faire ici et à cette heure-ci? Définitivement, il existe dans ce pays des gens bien élevés. Et puis toi? Enfin, comment est-ce que tu oses? Comment est-ce que tu oses te présenter chez nous et à cette heure matinale? Il vient voir sa petite amie, mamie. Tu t'attendais à quoi? Et j'ai aussi amené quelques douceurs. Je suis de ceux qui pensent qu'un bon petit déjeuner doit toujours être accompagné d'un excellent gâteau. Ah! Et en plus, tu viens ici, comme si tu venais participer à un repas familial? Loin de moi cette idée, Madame Montiel. Je ne sors jamais de chez moi sans avoir mangé. Voyez-vous, je ne suis pas sympathique le ventre vide. Ah, Alicia est là? Ah, Martin, je suis heureuse que tu sois là. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Elles sont magnifiques, mais entre. Excusez-moi. s'il te plaît. Excusez-moi. Bonjour à tous. Très bien, Martin n'a pas besoin d'être présenté, vous le connaissez tous. Yaya? Yaya? Martin m'a proposé de venir ce matin pour que vous le rencontriez tous. Et pour vous ôter l'idée de le juger précipitamment. C'est un peu trop tard pour ça, Alicia. Cette erreur que vous commettez tous les deux, nous sommes bien obligés de l'accepter. Waouh, maman. Tu fais fort. Ben regarde, même Miranda ne saute pas de joie. Vous auriez pu attendre quoi? Une petite année au moins, non? Mais non, il vient déjà avec ses gâteaux pourris pour le petit déjeuner. Waouh, maman. Waouh. Yuri, ne commence pas. Martin, sois le bienvenu. Merci, Gonzalo. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Élève des corbeaux, et ensuite ils t'arracheront les yeux. Alicia, je t'ai amené ces douceurs pour le petit déjeuner. Quant à vous, madame, ces fleurs sont de toute évidence pour vous. Ah, Martin, tu crois sincèrement que moi je vais accepter, oui, ce bouquet ringard qui vient d'un supermarché? Non, Maman, merci. s'il te plaît, accepte le bouquet. Excusez-moi. Ah, regarde, voici Yaya, et lui, c'est Martin. Ah, bonjour, monsieur, je suis ravie. Est-ce que vous voulez un café? Oui, s'il vous plaît. Et je suis ravi de vous connaître. Oui, moi je aussi. vous confie les fleurs? Merci beaucoup. Oui. De rien, Merci, je m'en prends-les, occupe, Yaya, je les merci. mets dans l'eau. Je te donne bien aussi les sûr. gâteaux. Quelqu'un Merci, d'autre veut un Yaya. café ou... Moi, et bien serré comme d'habitude, s'il te plaît. D'accord, très bien, Je excusez-moi. vous en Oui, prie. merci Yaya. Bon, très bien. Allez-y, continuez votre petit cirque, les enfants. Mais dans cette maison, seul le maître des lieux peut entrer. Et pour votre gouverne, il s'appelle Sergio Carranza. Et Martin, si tu avais un tant soit peu de dignité, eh bien tu serais déjà parti d'ici. Comme ça. Malotru. Tu sais, je comprendrais si tu partais d'ici en courant. Ça ne va pas, Alicia? Sans manger les gâteaux? Non, c'est impossible. J'adore ce moment-là. Rien ne remplace cette sensation en ce moment. Lire le journal comme ça, sur papier. Tiens, oui, sens-le. Ça sent bon, non? Oui, mon amour, oui, j'adore. Ce qui me plaît pas, c'est ce désordre que t'as laissé sur la table. Ça fait très 20e siècle. Oui, je suis très 20e siècle, mais regarde. Je suis aussi du 21e siècle. Hein. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? On devait aller faire du shopping. Si, mon amour, mais là, je vais chez moi, je dois parler à ma fille. Ici, c'est chez toi, Sergio. Julieta, quand je t'ai rencontré, tu habitais déjà ici. Et donc, c'est chez toi. Et celle-là, là-bas, c'est mon chez-moi. Hein? Tu veux que je t'accompagne? Non. Attends-moi ici, je n'en ai pas pour longtemps. Bien sûr.
Tu me tiens loin d'eux comme quand j'étais ta maîtresse. Tu rentrerais pas plutôt chez toi parce que ça te manque? Écoute, mon amour. C'est une conversation entre père et fille, sans tierce personne. Et bien sûr que ma maison me manque énormément. Mais tu sais quoi? Tu m'as donné la solution. D'ailleurs, c'est probablement ton meilleur conseil, Julieta. Tu vas mettre Alicia dehors, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois? Je vais chercher mon sac. Merci. Je vous en prie. Merci. De rien, mon garçon. Merci, Yaya. Il est délicieux. Ah, je vous remercie, monsieur. Bon, je vous laisse. Merci Bien encore. sûr. Miranda, et comment va Culebra? Ça fait un bail que je n'ai pas vu. Il me plaisait bien, ce gamin. Aucune idée. Il est venu me rendre visite et mon idiote de grand-mère l'a mis dehors. Miranda, s'il te plaît, respecte ta grand-mère. Ah, maman. Dis-moi, Martin. Quand vous êtes venu me chercher, vous étiez déjà ensemble? Non, absolument pas. D'ailleurs, nous ne sommes pas officiellement ensemble, pour tout te dire. En fait, je suis simplement un homme qui est intrigué par une femme merveilleuse et un homme qui s'approche petit à petit de son monde avec beaucoup de respect. C'est joliment dit. Je veux dire, on ne peut pas vous reprocher de ne pas savoir parler. C'est également de cette manière que maman est tombée amoureuse de papa. Grâce aux mots. Yuri, une nouvelle fois, quelle parfaite opportunité t'as perdu de te taire. Sergio, c'est moi, Eva. Je sais que c'est vous, belle maman. Même votre photo apparaît quand vous m'appelez. Alors dites-moi tout. Est-ce que tu sais qui est ici? Cette espèce de malotru de Martin Guerra. Dans ta maison. Oui, dans ton salon. Il est en train de prendre un café et en train de parler à tes enfants. Quoi? Mais comment il a osé faire ça, ce salaud? Oh, je vais me le faire. Mon amour. Ah, laisse-moi y aller avec toi, je pourrais t'aider avec Miranda. Non, je t'ai dit que non! Alors lâche-moi, Julieta! Nous allons à l'hôpital, monsieur? Non. Mais vous m'aviez dit Là, que... j'ai changé d'avis. Tu y vois un problème, Emiliano? Non, aucun, monsieur. Très bien, dans ce cas, dépêche-toi. Oui, Nous retournons bien sûr. chez moi. Je dois y être le plus vite possible. D'accord. Dépêche-toi. Lucas? Comment allez-vous? Bon, j'espère que vous ne pensez pas que je viens fouiner, mais je voulais savoir comment s'était passée cette opération. Et je vous ai rapporté un café et des biscuits pour que vous puissiez petit déjeuner. Merci d'être venu, Mercedes. Avec le petit déjeuner. Alors, comment va votre mère? Bon, il y a eu des complications. Elle a fait un arrêt respiratoire. Oh, Jésus, Marie, Joseph. D'accord, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment elle va? On n'a rien voulu me dire à part qu'elle est rentrée en soins intensifs. Eh bien, vous savez, vous allez voir qu'elle va vite s'en tirer. Il faut garder la foi. Tenez. Prenez, je vous ai amené ça. Il n'y a aucun miracle que la Vierge de Guadalupe ne puisse accomplir si on garde la foi. Vous ne croyez pas? Je sais pas si elle va m'écouter, à vrai dire, j'ai jamais été vraiment religieux. Oh, ça n'a pas d'importance, parce qu'il n'est jamais trop tard pour demander un miracle et... Oui, et en plus, vous avez de la chance que je sois ici parce que je suis en lien direct avec la Vierge Marie. Alors nous allons la prier. Allez, donnez-moi la main. Je vous salue, Marie. Lucas a prié avec moi, allez. Il faut garder la foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Mujica. Qu'est-ce qu'il y a, Mujica? Maître Zapata? Sachez que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne pour commencer, c'est que votre intuition était bonne. Que voulez-vous dire par là? Tout à l'heure, on a intercepté un appel téléphonique entre Maître Yuri Carranza et Cholo Fuentes. Je savais que ce salaud allait vouloir l'appeler. Ce type est un manipulateur. Que voulait-il de Yuri? Ils vont se voir, aujourd'hui même, et mes équipes et moi-même serons là pour capturer ce criminel, croyez-moi. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue ce mois-ci, Mujica. Attendez, Maître Zapata, il manque la mauvaise. J'ai pas véritablement l'impression que Cholo intimide votre fiancée comme vous le pensez, parce que elle semblait très heureuse de recevoir ce coup de fil. D'ailleurs, c'est elle qui lui a proposé tout de suite de se voir. Moi, je crois bien qu'entre deux, il y a une relation autre que professionnelle. Vous comprenez? Laissez-moi vous accompagner.
car j'ai besoin de voir comment vous allez l'interpeller. Non, je vous ai dit que non, Maître Zapata, ça pourrait être dangereux. Et en plus, Cholo est peut-être armé et n'importe quoi pourrait arriver. Écoutez, je m'en fiche pas mal. Je veux courir le risque, hein, mais je veux être présent. Oui, vas-y, entre, Gomez. J'imagine que tu m'amènes de bonnes nouvelles. Je t'amène les rapports des détenus. Mais pour Cholo, c'est négatif, je n'ai rien. Il y a quelque chose qui cloche? Dis-moi une petite chose, Gomez. Est-ce que t'es venu habillé de manière provocante exprès pour distraire tes collègues? La seule chose que je sais, c'est que j'essaye de faire mon boulot du mieux possible. D'accord, mais il n'y a pas que le travail dans la vie, Gomez. Toi et moi, on devrait aller se faire un ciné ou même aller danser. Je suis plutôt bon en partenaire. Je préfère que nous restions concentrés et que nous parlions travail. Quoi de neuf concernant le cas de Cholo? Beaucoup. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous allons finalement arrêter ce criminel. Et ensuite, toi et moi, on pourra aller fêter ça. Ça te tenterait pas des tacos? À vrai dire, non. Bon, allez, viens, qu'est-ce qui peut se passer? Tu crois que Cholo serait assez bête pour s'introduire dans sa maison? Un tacos avec du porc, un peu de salade, de la sauce et un filet de citron, ça te fait pas envie? Allez. On y va. Je ne me suis pas levée. Tu ne me dis même pas bonjour, Fedora? Samuel, regarde l'heure qu'il est, s'il te plaît. Il est encore super tôt. Je sais, mais on a toujours un peu de temps pour un réveil câlin, non? Il faut que j'aille me doucher parce que je dois aller travailler à l'agence de publicité. S'il te plaît, Samuel. S'il te plaît. S'il te plaît. Toi et moi, nous avons fait un pacte de non-violence, Samuel. Alors ne l'oublie pas. Laisse-moi aller à la salle de bain pour me doucher, hein? Pourquoi tu fais une fixette sur une femme comme ma mère? Je veux dire, elle pourrait aussi être ta mère, non? Eh bien, je te remercie de mettre sur la table le sujet de l'âge, Miranda. Votre mère est une femme merveilleuse, comme vous le savez. Et moi, je n'ai pas l'habitude de porter d'importance à l'âge, ou à la couleur des yeux, de la peau, ou la préférence sexuelle des gens que j'apprécie. Au contraire, je me fie à l'essence des personnes, pas à leur enveloppe externe. Ah, pardon, mais ça, personne peut le croire. C'est pourtant la vérité. Et pardonnez-moi, mais votre mère est une femme absolument délicieuse. Ah non. Et sublime. Pardon, mais je ne peux pas. C'est dégoûtant. Et moi, je vais sûrement me faire taxer de machiste ou de rétrograde, mais moi non plus, je ne peux pas. Parce que le parfum de papa est toujours dans toutes les pièces. Et pardon, mais il restera toujours l'homme de cette maison et le partenaire de maman. Martin, est-ce que je t'avais déjà dit que ma fille était la féministe de la maison? Ah, maman, je regrette profondément que mes sentiments t'importent aussi peu, tu sais. Et moi aussi, je regrette énormément que tu ne puisses pas voir en moi une femme qui a aussi le droit de vivre. Ah non, s'il vous plaît, non. Mettons de côté les désaccords, hein. Je suis simplement venu vous dire que mes intentions avec votre mère sont véritables et elles sont honnêtes. Je veux simplement la rendre heureuse et être bien à ses côtés. Martin, tu me sembles être un type bien, je l'avoue. Et je vois que maman est heureuse avec toi. Alors sois le bienvenu. Je ne vais pas te juger, ni te condamner d'entrer comme ma sœur, cette avocate féministe. Alors, prends soin d'elle et sois le bienvenu. Je te remercie beaucoup pour ton vote de confiance, Gonzalo. Mais je vais te dire une chose. Si tu lui fais du mal, je viendrai moi-même m'occuper de ton cas. Tu n'auras pas à le faire. C'est parfait. Bon, maman, je dois y aller.
On se reparle ce soir. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Merci, Gonzalo. Et toi, essaie de te tenir. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yuri, mais toi et moi, nous nous sommes déjà rencontrés. Nous avions quelque chose d'autre en commun. Oui. Oui, Cholo Fuentes. Oui. J'ai un frère assassiné dans mon histoire et toi, tu dois défendre l'assassin présumé. Cholo Fuentes est innocent, Martin. C'est possible. Mais le fait qu'il se soit échappé ne va pas beaucoup aider son cas, si tu vois ce que je veux dire. Il devrait se rendre pour prouver son innocence. Il ne peut pas le faire, Martin. S'il se rend, on le tue. Des gens le veulent mort. Comment tu le sais? Karina t'a dit quelque chose? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'enquiquineur de service est toujours là, assis dans notre salon. Je n'en reviens pas, mais à quelle heure il s'en va? Maman, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas, Alicia. Je crois que ta mère a un peu raison. Pardonnez-moi, ce qui se passe, c'est que chaque fois que je suis avec votre fille, je perds quelque peu la notion du temps. Oh, et en plus, tu es cucul à praline. Vous me cernez bien, car malheureusement, je suis irrémédiablement cucul à praline. Mais le moment viendra où je vous prouverai que votre jugement envers moi n'a pas lieu d'être, madame. Très bien, alors ne t'en va pas. Assieds-toi et convainc-moi, s'il te plaît. Prouve-moi le contraire. Allez, non, je t'écoute, non, maman, non, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci de tout cœur d'avoir fait l'effort. Oui, je m'en vais, oui. J'espère que le cas de Cholo se résoudra devant la justice. Car nous le méritons tous. Je vous laisse, chère madame. La seule chose qui me reste désormais, c'est cette fichue fondation. Je vois, mais dans... Tarano, j'ai de bonnes nouvelles. Votre mère vient de sortir des soins intensifs et en ce moment, nous la transférons dans une nouvelle chambre. Béni Comment soit Dieu. va-t-elle? Je peux la voir? Bien entendu, dès que nous aurons fini de l'installer. À tout à l'heure. Merci. Vous voyez? La Vierge ne nous laisse jamais tomber, je vous l'avais dit. Je peux vous poser une question? Vous le voyez, il n'y a plus de gâteaux dans la vitrine, nous les avons tous vendus. Oui, évidemment que je m'en suis rendu compte. J'ai d'ailleurs demandé à Anna d'en refaire une série. D'accord, je peux le faire moi? Gonzalo, tu es juste boulanger. Anna, elle s'occupe des pâtisseries. Je sais, mais vous le savez, je suis en train d'étudier la pâtisserie. Et j'ai plein de recettes et j'en ai une qui, je le sais, sera un succès immédiat. Laissez-moi l'essayer, allez. Et est-ce que je peux savoir pourquoi tu en es si certain? Faites-moi confiance et vous verrez. Je vais te donner une chance, une seule. Mais attention, hein, si tes petits gâteaux ne se vendent pas... Non, chef, ça va se vendre comme des petits pains, vous allez voir. Bon, d'accord. Allez. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes sur le portable de Lorena. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Alors s'il vous plaît, laissez-moi un message après le bip. Quoi de neuf, Loré? Je sais que tu veux pas me répondre, mais je voulais te dire que Ro m'a donné ma première chance pour faire des gâteaux à la boulangerie. Et bien sûr, je vais utiliser ta recette. Et je voulais aussi te dire que si tu me donnes une chance, j'aimerais te le raconter en personne. Ciao. Fabiane? Fabiane, où est-ce que tu es, Fabiane? Ah, ne me dis pas que tu es partie sans me dire. Ah, Fabiane? Fabiane? Ah! Mais enfin, qu'est-ce que tu trafiques là? Je suis en train d'échouer. Pourquoi? C'est un échec cuisant pour moi. Toi, tu ferais ça en 2 minutes. Oui, 2. Pour moi, c'est mission impossible. Attends, est-ce que tu essaies de faire une sauce hollandaise, Fabienne? Exactement, en effet. Et d'ailleurs, j'ai déjà bousillé une 12aine d'œufs. Et j'y suis toujours pas arrivé. Ça a été impossible. Et en plus, c'est pour tes œufs, tu sais. Ceux que tu aimes le plus, les œufs bénédicts. Alors... Ceux que tu aimes tant. Avant toute chose, Fabienne, cette sauce-là ne se fait pas en 2 minutes. Ah non? Et puis, deuxièmement, jamais ça ne réussira si tu ne mets pas le beurre en minuscules morceaux. Il faut le couper. Ah oui. Merci beaucoup, mon amour. Ce n'est pas la peine de te donner tout ce mal. Ah, ok. Le plus important, c'est que je voulais te préparer le petit déjeuner pour célébrer le fait que le docteur Landaita va t'annoncer que tu n'as absolument rien et que l'autre imbécile ne sait absolument pas de quoi il parle.
et ensuite acheter ses billets et partir. Attention, roulement de tambour, tu sais où? Vers la Bella Italia. Vers la Bella Italia. Mon amour, peu importe, hein? Peu importe ce que dira le docteur. Toi et moi, nous allons traverser l'Italie en moto. Et nous allons prendre des millions de photos. Et nous allons nous donner des millions et des millions de baisers devant la fontaine de Trévis. Et nous allons manger, oui, toute la pasta vongole. Ketchup et filet, tout bolognaise. Oui, oui, Et oui. nous allons boire tout le vin qu'on nous sert. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.